Chères auditrices, chers auditeurs, pardon, bienvenue dans cet nouvel épisode de la série Les pérégrinations d'un pasteur. J'aimerais aujourd'hui vous raconter une histoire qui s'est passée il y a bien des années. Je suis allé dans une toute petite église. C'était dans un endroit du monde qui est loin de l'Europe. Et dans cette toute petite église, il y avait un culte extrêmement dynamique que je me souviens encore, même si ça fait plusieurs années que ça s'est passé. C'était une petite communauté chrétienne, donc, qui vraiment avait faim et soif des choses de Dieu. Et vous savez, pas seulement pour elle-même, elle voulait voir Dieu à l'œuvre, pas seulement pour que Dieu les bénisse, mais pour que la région là où ils étaient soit vraiment bénie par Dieu. Et en repensant à cet épisode-là que je voulais vous raconter, je voulais simplement vous dire que je suis tombé par hasard sur cette église, cette petite communauté dont l'entrée était vraiment modeste et j'avais l'impression que c'était un garage qui avait été aménagé. Et cette communauté était en français, donc tout ce qui s'est passé était français. Et dans cette communauté des modestes, une chose m'a frappé, c'est qu'ils avaient adopté le dimanche matin, avant que le service ne commence, eh bien, un peu le style anglais, c'est-à-dire que l'école du dimanche, ce qui s'appelle l'école du dimanche, c'est-à-dire c'est un enseignement tant pour les adultes que pour les plus jeunes, mais c'est presque des fois que pour les adultes. Et il y avait là une personne qui était responsable, une dame, qui nous a encouragés à partir d'un verset. Celui-ci, je m'en souviens encore, et je vous dis, ça fait vraiment bien des années. Ce verset biblique, c'était Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et vous voyez, ça dénotait aussi déjà, certes, petite communauté, mais avec une tellement belle motivation envers Dieu et les uns envers les autres, bien sûr. Donc on était encouragés, et puis moi qui faisais partie là, de la petite assemblée qui était là. Et ensuite, un des pasteurs, après un temps de chant, a pris la parole, et la première question qu'il a posée, et il a demandé, mais est-ce que vous avez prié pour notre île? C'était sur une île que cette église était là, une grande île. Est-ce que vous avez prié pour les habitants? Est-ce que cette semaine qui s'est écoulée, vous avez jeûné même pour les habitants? J'étais vraiment interpellé, c'était inédit. Il y avait une grande maturité spirituelle dans cette petite communauté. Et vous voyez, ça me pose question. Par rapport au nombre, en tant que pasteur, on me pose souvent la question, mais il y a combien de personnes dans ton église? Alors j'ai l'habitude de dire, bon, c'est pas, dans la base, c'est pas mon église, même si les personnes qui viennent, bah, voilà, associent l'église au nom du pasteur, ça c'est une réalité. Mais je dis souvent c'est l'église de Jésus-Christ, et j'espère en tout cas que ça l'est, oui, j'en suis même convaincu. Mais la question du nombre, je crois, est pas si importante que ça devant Dieu. Il y a des communautés qui sont grandes par le nombre de participants dans les cultes et les célébrations, et c'est une belle chose à voir. Il y a un élan extraordinaire, il y a une action du Saint-Esprit. Mais je dois dire que les plus belles, je dirais, manifestations divines, je ne les ai pas vécues dans des grands événements, même si c'était beau et puissant à voir, parce que le nombre impressionne, mais je les ai vécues vraiment dans des endroits, je dirais, intimes avec Dieu. Et cette petite communauté là de cette île des Caraïbes sur laquelle j'étais, je crois, avait vraiment oui, une intensité de relation avec Dieu par la prière, par la maturité qui était profonde. Voilà, cet événement, je me souviens encore. Donc, j'étais tombé par hasard un dimanche matin où j'étais libre pour, voilà, sur cette communauté que je n'ai jamais revue. Je ne sais même pas si après des années, elle existe encore.
Je veux croire voilà, qu'elle s'est développée en nombre de disciples, mais c'était pas le plus important. En tout cas, il y avait quelque chose de beau qui était là. Je ne sais pas, cher auditeur, auditrice, où en est ton église. Si tu n'en as pas, eh bien, je t'encourage à en rejoindre une, à y trouver ta place, à ce que tu puisses porter des fruits dans cette communauté, et être en bénédiction pour elle, à inviter tes proches afin que cette communauté s'enrichisse et puis tu fasses découvrir ta foi à d'autres qui vont pouvoir connaître Jésus à travers la communauté que tu as. Voilà, petite, moyenne ou grande, du moment que ton Église est là au bon moment, du moment que le passant qui cherche Dieu, comme c'était mon cas à l'époque, puisse le trouver, eh bien je crois que c'est là le plus important. Et de cette manière, eh bien Dieu est honoré aussi et respecté. Merci d'écouter ce petit épisode de Spirit Cookie. Alors, en route pour le prochain épisode, ça sera la semaine prochaine. Sinon, tu peux regarder sur mon blog les différents articles qui y sont. Tu peux aussi, voilà, les quelques livres que j'ai écrits. Et puis, sinon, je te dis à la semaine prochaine. Je prie pour toi, je prie pour vous, chers auditeurs, et je vous souhaite le meilleur, plein, plein de bénédictions. Là, en ce moment, par exemple, la paix profonde. S'il y a la guerre autour de toi et en toi, la paix qui surpasse toute intelligence, je te la souhaite. Alors voilà, merci d'avoir écouté. Ciao, ciao, à la semaine prochaine et bonne journée.